On va commencer l'examen du coude. Le premier examen, la première étape, c'est l'inspection. On va faire l'inspection au niveau du coude à la recherche d'un œdème, d'un gonflement au niveau de l'olécrane, ou bien de la bourse olécranienne. On va rechercher un gonflement ou un œdème au niveau de la région épicondylienne latérale ou bien épitrochléenne médiale. On va rechercher une déformation, à type surtout dans le plan frontal, à type de varus ou bien de valgus. Deuxième étape de l'examen physique, c'est la palpation. Au niveau du coude, pour les trois repères, l'épicondyle latéral, l'épicondyle médial et l'olécrane. En extension, pour un coude en extension, ça dessine une ligne, qu'on appelle nommée la ligne de Malguin. Et pour un coude en flexion, ça dessine un triangle. Qui s'appelle le triangle de Nelaton. La prochaine étape, c'est l'examen du coude. On recherche la mobilité. Un coude en extension, c'est l'extension à 0 degré. Et pour un coude en flexion, la flexion c'est à 140 degrés. Pour l'examen de la pronosupination, il se fait avec un coude fléchi à 90 degrés. On commence en position neutre, le pouce qui regarde vers le haut. On commence pour la pronation. C'est un secteur de mobilité à 90 degrés, avec un pouce qui va regarder vers le bas. Et pour la supination, le pouce qui va regarder vers le haut, avec un secteur de 90. On va rechercher une laxité dans le plan frontal. L'examen, c'est de faire un varus forcé et un valgus forcé. Pour le diagnostic d'une épicondylite latérale, on a le test de Miles qui se fait poignée en flexion, en pronation. Le passage de la flexion à l'extension va réveiller la douleur au niveau de l'épicondyle latéral. Pour le deuxième test, celui de Cosen, épaule à 90, coude à 90, point fermé, une inclinaison radiale, poignée en pronation, l'extension en contre-résistance réveille une douleur au niveau de l'épicondyle latéral. Pour le troisième test de Maudsley, la position épaule à 90, coude à 90, l'extension en contre-résistance du majeur réveille la douleur au niveau de l'épicondyle latéral. Pour le diagnostic d'une épitrochléite, on a le test de Miles inversé qui se fait poignée en extension, en supination. Le passage de la flexion à l'extension va réveiller la douleur au niveau de l'épitrochlée. Deuxième test, Cosen inversé, épaule à 90, coude à 90, poignée en extension, inclinaison ulnaire, en supination, une flexion contre résistance réveille la douleur au niveau de l'épitrochlée. Pour le diagnostic d'une tendinopathie de l'insertion distale du triceps, on a le test de résistance à la pression qui se fait coude fléchi à 90. L'extension contrariée réveille une douleur au niveau de l'insertion du triceps. Le deuxième test, le test à la traction, il se fait coude fléchi à 90. La résistance contre l'extension réveille la douleur au niveau de l'insertion distale du triceps.